pense à ma vie, l'ouvrage de tes mains. Quand je pense à ce que tu as fait dans ma vie, l'ouvrage de tes mains.
Tu l'as libéré, Seigneur, d'une oppression démoniaque. Pour une autre, Seigneur, tu l'as guéri d'une maladie chronique. Pour une autre, Seigneur, tu l'as relevé. Pour une autre personne, tu l'as fortifié. Pour une autre personne, tu as essuyé les larmes de ses yeux. Mais maintenant, Seigneur, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? Oh, t'adorer, oh Jésus, mais ma céleste. Ces louanges sont pour toi, Seigneur. Cette adoration est pour toi et pour toi seul, Seigneur. Oui, règne sur le trône de nos cœurs. Toute notre adoration se dirige vers toi. Toi, le gouverneur du royaume des cieux. Celui qui est avec nous tous les jours. L'esprit de vie, l'esprit de sainteté, l'esprit de force, l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Nous voulons t'adorer, esprit du Dieu vivant. Oh, mais ma céleste, pour te louer, t'adorer. Oh, Jésus, mais ma céleste, comment ne pas te louer pour t'adorer. Oh, Jésus, mais ma céleste, poussons vers lui des cris d'action de grâce, des cris de reconnaissance. Disons-lui que nous l'aimons, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, nous appartenons. Seigneur, nous sommes fiers d'être appelés ambassadeurs, ambassadrices du Dieu très haut. Nous sommes fiers d'être tes enfants. Nous sommes fiers d'être ton peuple, Seigneur. Alors nous te célébrons. Oh, mais ma céleste, et ma céleste, pour te louer, adorer. Oh, Jésus, mais ma céleste, et ma céleste, oui, te louer, t'adorer. Oh, Jésus, mais ma céleste, et ma céleste, te louer, t'adorer. Oh, Jésus, mais ma céleste. Oh, Dieu de grâce est ton nom. Le Dieu puissant est ton nom. Le Dieu souverain est ton nom. Le Dieu qui connaît toutes choses. Le Dieu qui guérit, le Dieu qui relève, le Dieu qui restaure, le Dieu qui change les vies, le Dieu qui réécrit l'histoire de nos vies, qui réécrit l'histoire de nos vies. Oh, oui, mais ma céleste, et ma céleste, reçois notre adoration, nos actions de grâce. Oui, mais ma céleste, j'ai de recevoir notre adoration. Se louer, oh Jésus. Est-ce que nous pouvons prendre un moment? Nous allons lui dire que nous l'aimons. Nous allons lui dire que nous sommes reconnaissants. Lorsque nous regardons à 2014 qui vient de passer, il nous a épargné de tant de catastrophes. Il nous a épargné de tant de mal. Oh oui, certains d'entre nous avons pleuré en 2014. Mais il était là présent. Il a essuyé nos larmes. Il a consolé nos cœurs. Seigneur, merci. Quel grand Dieu tu es. C'est toi qui fais naître l'espoir, l'espérance dans nos cœurs. Nous te disons merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour les choses que nos yeux ont vues. Et merci aussi pour celles que nos yeux n'ont pas vues, Seigneur. Parce que nous savons que tu es bon. Nous savons que, Seigneur, comme tu dis dans ta parole, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et Seigneur, en 2014, tu as fait concourir toutes choses, Seigneur, à notre bien. Nous voulons te célébrer, Seigneur. Comme des enfants remplis, Seigneur, de gratitude, nous levons nos mains vers toi, te disant, Seigneur, merci, merci Jésus. Merci, tendre Père. Merci, Saint-Esprit, d'avoir été et d'être toujours présent dans nos vies. Nous te disons merci. À toi la gloire, à toi la louange, à toi nos actions de grâce, à toi nos cris de reconnaissance cet après-midi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Seigneur, merci. Béni sois-tu, Père.
mes mains s'élèvent en signe de gratitude. Oh, je t'en supplie, ne me laisse pas comme je suis. Moi aussi, bombarde ma vie. Moi aussi, change ma vie. Récris l'histoire de ma vie. Ne me laisse pas comme je suis. En 2015, allons au nom profond. En signe de gratitude. On dit merci pour ce que tu es. On dit merci de ce que tu as commencé. On dit merci de ce que tu es l'alpha. Accorde-nous d'aller en profondeur. Accorde-nous d'aller dans tes hauteurs. Accorde-nous de nous répandre en largeur. Accorde-nous d'aller en longueur. Accorde-nous de te connaître. Accorde-nous de t'appartenir. Accorde-nous de t'honorer. Tous les jours de 2015. Et en première place dans ce lieu. Toi le seul contemplé. Toi le seul adulé. Toi le seul adoré. Toi le seul publié. Toi notre principal bien-aimé. Toi notre seule fondation. Toi notre seule bâtisseuse. Nos mains scellées pour exprimer notre gratitude. Ce ne sont qu'une poignée de témoignages. Mais nous te disons merci pour les multitudes que tu as touchées. Nous te disons merci pour ce que tu as commencé. Pour les miracles que tu as déjà commencé d'opérer dans l'invisible. Certains seront bientôt manifestés. Et ce sont des grossesses qui verront le jour. Seigneur, ce sont des embryons physiques qui sortiront. Des enfants seront manifestés. Des enfants appelés témoignages, percés, élévation, guérison, libération, transformation. Nos mains s'élèvent. Accorde-nous la grâce de te connaître comme nous ne t'avons jamais connu auparavant. Accorde-nous, Père, de t'aimer. Accorde-nous de te révéler. Accorde-nous de te glorifier. Accorde-nous de vivre pour ton plaisir. Nos mains, nos mains. Pour t'adorer. Pour nous élever la voix pendant quelques secondes, juste dire encore merci. Dire Seigneur, si je n'ai pas expérimenté grand chose en 2014, je veux te dire que je suis le prochain sur la liste. Je suis candidat, je mets ma foi en jeu. Je crois que tu changes les vies. Je crois que tu transformes. Je crois que tu guéris. Je crois que tu libères de l'homosexualité, de la drogue, de toutes les œuvres de la chair, quel que soit le nom qu'elle porte. Je crois que tu ne laisses pas les vies inchangées. Je crois que lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et que le visage ne se couvre pas de honte. Je crois, selon que tu as dit à travers le psalmiste, qu'il a été jeune et qu'il a vieilli, que jamais il n'a vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier sans pain. Je crois à ta fidélité. Je crois à ta capacité. Je crois à ta bienveillance. Je crois en ton salut. Je crois en ta capacité surnaturelle. Je crois en ton onction qui détruit les jougs et qui ôte les fardeaux. Élève la voix, proclame ta foi. C'est le temps de proclamer. Dis-lui que tu crois. Je crois que le meilleur est à venir. Qu'est-ce que tu crois? Qui crois-tu que je suis? Et de quoi crois-tu que je suis capable? Je veux te dire dans l'assemblée, je crois que le meilleur n'a pas encore été manifesté. Je crois que tu as pour moi des projets de paix et non de malheur, pour me donner un avenir et de l'espérance. Je crois que tu as commencé une belle œuvre en moi et que tu la rendras parfaite. Je crois que tu es celui qui sauve. Je crois que tu es celui qui fait tout à merveille.
Je crois que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je crois que tu es le Dieu de l'impossible et qui a dit tout est possible à celui qui croit. Et qui a dit à celui qui croit, rien n'est impossible. Je crois que tu es le réparateur des brèches. Je crois que tu es le consolateur des affligés. Je crois qu'il y a une vie après la tragédie. Je crois que quel que soit le parcours chaotique, la trajectoire que ma vie a connue, je crois que tu peux faire sortir le meilleur de la cendre et de la poussière et de la boue. Je crois que tu relèves. Je crois que des héros, tu peux susciter et engendrer des héros. Je crois en ta capacité. Seigneur, je crois. Mes mains. Je crois que tu es capable de réécrire les histoires. Je crois que tu es capable de donner une nouvelle vie et de faire marcher en nouveauté de vie. Mes mains. Et merci pour te dire merci. Je proclame ma foi en ta capacité. Oh, mes mains. Je crois que Dieu est celui qui change la faiblesse en force. Je crois que je ne suis pas obligé maintenant de vivre esclave du péché, de vivre esclave de l'amertume, esclave de Satan et de ses œuvres. Je crois que tu as la puissance suffisante, tout puissant et tout suffisant pour détruire les jours. Je crois que tu veux le faire. Je crois qu'avec 5 pains et 2 poissons, c'est-à-dire qu'avec rien, je crois que tu peux nourrir des multitudes. Je crois que ma vie ressemble à 5 pains et 2 poissons. Elle a l'air insignifiante, mais je crois qu'à partir de ce vase, à partir de cette vie, tu peux susciter, tu peux faire sortir l'abondance. Je crois que tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu as dit tout est possible à celui qui croit. Moi je crois que tu es capable. Je ne crois pas en moi, je crois en ta capacité qui agit envers nous, qui croyons. Je crois en ta puissance. Je crois en ta bonté. Je crois en ta fidélité. Je crois en ta capacité. Oh oui. Merci. Je crois que je ne serai pas en reste. Je crois ce que tu as dit lorsque tu as dit imitez ceux qui par la foi et par la persévérance héritent, arrachent les promesses, arrachent l'héritage. Je crois en ta capacité à fortifier mon homme intérieur. Je crois que tu guéris les cœurs brisés. Et je crois que le rejet, l'amertume, la haine, la drogue, la cigarette, l'homosexualité, la pornographie, l'immoralité sous toutes ses formes, je crois qu'elles ne sont pas une fatalité. Je crois que la colère n'est pas une fatalité. Je crois qu'il y a plus grand que la colère. Il y a Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je crois que tu peux rendre fécond. Je crois. Voilà pourquoi mes mains s'élèvent. Comme Abraham, je veux proclamer et me fortifier dans ta parole, croyant que ce que tu dis, tu es capable de l'accomplir. Comme Abraham, je veux rendre déjà gloire à ton nom pour ce que tu manifesteras. Parce que si tu m'as gardé sur la terre jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que tu sais que mon histoire n'a pas fini d'être écrite. Parce que tu sais qu'une histoire n'a pas fini d'être écrite. Attends, accorde-nous seulement la grâce d'appliquer les 5 secrets qui ont été mentionnés, de faire de toi le centre de nos vies, soit le centre, le carrefour, soit le sujet de notre dévotion.
2015, arrache les dépôts que tu n'as pas plantés. Livret, arrache les mauvaises plantes, les mauvaises herbes qui voulaient cohabiter avec le dépôt, avec la semence, avec la parole de Dieu dans mon cœur. Arrache ce que tu n'as pas planté. Merci pour le témoignage que nous avons écouté. Merci. Il y en a plusieurs autres qui n'ont pas été enregistrés. Mais merci de ce que tu nous convaincs et tu nous montres. Que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, il a été dit à ton sujet, il fait tout à merveille. Notre génération attestera et certifiera que Jésus-Christ, encore aujourd'hui, fait tout à merveille. Honneur, louange et gloire à celui qui fait tout à merveille, à celui dont le nom est merveilleux, à celui dont le nom est admirable, à celui dont le nom est excellent, à celui dont le nom est magnifique, à celui dont le nom est glorieux, à celui dont le nom est excellent, à celui dont le nom est l'alpha, à celui dont le nom est oméga, à celui dont le nom est le premier, à celui dont le nom est le dernier, à celui dont le nom est glorieux, à celui dont le nom est le Seigneur. Nos mains s'élèvent en ce jour d'action de grâce pour célébrer nos mains, nos mains. Ça c'est pour 2015. J'ai tant besoin de toi. Je ne peux pas bâtir ma vie sans toi. Et moi, et mon histoire, et moi. Toi qui m'as conduit en 2014. Je veux profiter de ce nouveau jour, de ce premier dimanche de l'année pour reconnaître que et moi. Ça c'est mon aveu, c'est ma confession publique pour cette année 2015, pour chaque mois, pour chaque semaine, pour chaque jour et pour chaque heure. Dès le début, je préfère déjà reconnaître ce premier dimanche de l'année. Je préfère déjà lever les mains et pour te dire, Seigneur, cette année ne se fera pas sans toi. Elle ne s'écrira pas sans toi. Elle ne se construira pas sans toi. Non, 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 non. Car je reconnais, car je reconnais, car je reconnais. Oh, c'est un aveu d'incapacité. C'est un appel à la capacité de Dieu. Et moi, je suis. J'étends. Pour chaque jour de cette année, je reconnais. Cultive la soif en moi. Cultive le feu. Je ne construirai pas, je ne ferai rien sans toi. Si tu n'y es pas, ne me laisse pas y être. Si tu ne fais pas, ne me laisse pas faire. Je reconnais. Oh, c'est l'aveu d'un adorateur, d'une personne qui a besoin de toi, qui reconnaît la soif, qui irréglable feu, qui demande être embrasé. En 2015, magnifique Esprit de Dieu, allons au profond, un feu nouveau, un zèle nouveau, une ferveur renouvelée, une rencontre
à une autre dimension. Avec Dieu, allons en hauteur. 2015 ne sera pas l'année de la rétrograde. 2015 ne sera pas l'année où le chien retourne à ce qu'il avait promis. Non! 2015 sera l'année où, comme un aigle, nous allons donner hauteur. Nous prenons notre vol avec le Christ assis dans les lieux célestes. 2015 sera une année de feu, d'embrasement, de consommation par le feu de Dieu. Je reconnais. Dès ce premier dimanche, tu es déjà invité, tu es supplié, tu es imploré, tu es réclamé. Ça ne ressemblera pas à l'année dernière. 2014 est mort et enterré pour toujours. Une nouvelle saison démarre maintenant. Un nouveau jour, un nouveau témoignage, de nouvelles grâces, une nouvelle vie. La vie du ciel sur la terre, elle est possible pour moi. Nous n'allons pas juste chanter, nous allons soupirer, supplier, chercher. Allez, en profondeur, en profondeur, en profondeur, en profondeur de la connaissance de Dieu, en profondeur dans la crainte de l'Éternel, en profondeur dans le discernement, en profondeur, en puissance et en force, en profondeur, en intelligence, en profondeur, en puissance, en profondeur, en souveraineté, en profondeur, en sagesse, en profondeur, en révélation, en profondeur, en intimité, en amour, en dévotion, en adoration, en contemplation de l'agneau qui est sur le trône. Et moi, et moi, et moi. Accorde-nous la grâce d'aller en profondeur. Quelqu'un dira, mais il a déjà demandé tout à l'heure. Mais c'est ça le problème de la dimension du demander. C'est que tu restes à demander. Mais lorsque tu répètes et que tu répètes et que tu répètes ce que tu as déjà dit précédemment, c'est la preuve que ce n'est plus un demander. C'est la preuve que c'est maintenant une supplication. C'est la preuve que tu es en train maintenant d'aller en profondeur. En profondeur. Mais bâti dans la francophonie que tu nous as donnée. Et après tu l'étends aux extrémités. Mais commence avec ce territoire francophone dont beaucoup ont demandé. Peut-il sortir de la francophonie quelque chose de bon? La question a été posée en Asie. La question a été posée en Corée. La question a été posée en Amérique. La question a été posée dans le monde anglophone. Mais donne-leur la réponse. Ce n'est pas qu'ils nous donnaient la réponse, mais ils ne savaient pas que là où l'homme de la mort, les ténèbres prévalaient.
sur le pays de Nephtali et de Zabulon, sur la francophonie, sur Paris et sur tout l'espace francophone. Ils ne savaient pas que tu n'as pas dit ton dernier mot et que tu t'es réservé un reste. Et qu'à partir de ce reste, que le début c'était un reste, et qu'ils avaient l'air d'être des ossements desséchés, jusqu'à ce que l'Esprit de l'Éternel parle à la francophonie. Et soudainement, tout à coup, brusquement, des ossements desséchés ont commencé à se recoller. La chair a commencé à venir sur les ossements. Et soudainement, ce n'était plus des ossements, c'était une armée qui était debout dans la francophonie pour être des missionnaires, des travailleurs avec Dieu, qui vont aller conquérir les extrémités de la terre. Voilà la parole de l'Éternel. Voilà ce que Dieu est en train de susciter dans le monde francophone. Là où on a dit hier, il n'y a que des ossements, il n'y a que des cadavres, ce sont des squelettes. Dieu suscite une armée de faiseurs, de disciples, de travailleurs avec Dieu. Merci Père. Est-ce que ce n'est pas un homme qui le fait? Voilà pourquoi ça ne sera pas un pasteur qui sera admiré, non! Mais du soleil levant jusqu'à son couchant, le bâtisseur, Jésus le Christ, sera le seul à adorer, publier, aimer, rechercher, célébrer, attester. Dans notre génération, dans cette francophonie, jusqu'aux extrémités de la mer, tu atterriras à la capitale, et la capitale de la francophonie, Paris, sera prise pour le royaume. Et de Paris se répandra un parfum qui impactera toute la francophonie. Béni soit le nom de celui qui a commencé. Ce n'est pas encore la fin, mais il a commencé et il achèvera cette œuvre. Une francophonie embrasée de Dieu. Je vois une francophonie consumée par le feu. Je vois une francophonie resplendissante. Est-ce qu'il y a une personne qui croit? Est-ce qu'il y a une personne de cet endroit qui a la foi et qui le voit et qui croit que Dieu veillera sur sa parole pour l'accomplir? Y a-t-il une personne qui voit que le meilleur est à venir? Oh, gloire à Dieu, il y a 10 personnes, mais c'est pas grave. Avec 10 personnes, tu peux changer le monde. Avec 10 personnes, tu peux embraser. Tu peux embraser. Hey, hey, hey. Merci. Père, merci de ce que tu nous as acceptés. Nous n'avons aucun mérite, aucune capacité. Nous ne regardons pas aux hommes, pas aux pasteurs. Tous ne sont que des instruments. Mais à Impact Centre Chrétien et dans ton église, dans toute la francophonie, tu seras le seul. Adulé, adoré, aimé, publié, recherché, poursuivi, contemplé, exalté. Donne-nous en 2015 ce cœur d'adorateur. Nous te remercions pour ce que tu as fait avant, mais nous nous demandons plus de toi en profondeur. Je déclare que 2015 ne sera pas l'année du retour en arrière. 2015, personne ne retrograde, personne ne lâche la foi, quels que soient les bombardements que l'enfer enverra. Elle nous trouvera par la grâce de Dieu enracinés en Christ. C'est l'année de l'onction.
l'année où le royaume des ténèbres trouvera l'onction du Saint-Esprit fera la différence. À celui qui accomplit toujours ce qu'il a annoncé en avance, à l'alpha et à l'oméga, au commencement de notre histoire et à la fin. Il se met au début, il se met pendant le trajet et il se met à la fin. Voilà pourquoi David dit, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quelles que soient les vallées traversées, en 2015, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me gardent et me rassurent. Devant nos adversaires, tu dresses une table, notre coupe déborde. Au nom de Jésus, et nous déclarons et décrétons que le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de cette année, jusqu'à la fin de notre mission d'ambassadeur. Là où Satan avait dit 2015, confusion sur ta vie, nous déclarons 2015, rayonnement, faveur, percée, distinction, guérison, libération totale, transformation, vie nouvelle, vie abondante, héritage, conquête, accroissement, déploiement, autorité, force, vigueur, au nom de Jésus. Sainteté à l'intérieur de nous. Sainteté, plus d'impureté, plus de cohabitation, plus de démons dans le nom de Jésus. 2015, liberté des enfants de Dieu. Est-ce qu'il y a une personne qui voit cette parole s'accomplir? Est-ce qu'il y a une personne qui croit en la parole prophétique? Il annonce par ses serviteurs. C'est l'année de la conversion de ta famille. Tes enfants fléchissent les genoux et disent que Jésus soit mon Seigneur, que Jésus soit mon Sauveur. 2015, les esprits de voile démoniaques qui avaient aveuglé nos parents, nos frères, nos sœurs, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ qui est l'image de Dieu. Que ces esprits de voile lâchent prise et que ces voiles soient consumés par le feu de Dieu. Père, merci. La stérilité cette année. Là, je brise au nom de Jésus les démons de l'enfer, les esprits de sorcellerie, les esprits d'infirmité qui avaient bloqué les entrailles et qui avaient dit tu ne concevras pas. En 2015, ce jour, ces verrous sont brisés, ces jougs sont détruits, ces fardeaux sont ôtés. Onction de Dieu. 2015 est ton année à une dimension où nous ne t'avions jamais vu. Onction de Dieu.
Exprime-toi. Voilà pourquoi nous viendrons dès ce jeudi. Pas un petit groupe, mais un peuple nombreux. De chercher, nous préparer, de laisser nous conduire pendant 12 jours pour 12 mois. Un jour pour chaque mois. Chaque jour, un jour que tu rates est un mois que tu n'as pas dédié à Dieu. 12 jours pour 12 mois. Et le Saint-Esprit veut nous préparer. Pas de centre chrétien. Que cette année, si on dit c'est l'année de l'onction, il faut savoir que l'onction, c'est la capacité surnaturelle que le Saint-Esprit déverse sur une personne pour l'amener à faire ce qu'il lui demande de faire. Autrement dit que l'onction, c'est d'abord une personne. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi en 2015, Impact Centre Chrétien, nous mettrons le Saint-Esprit au centre de tout ce que nous ferons. Ça veut dire que les hommes, le pasteur Ivan, le pasteur Yves ou tout autre pasteur ne sont à rien devant le Saint-Esprit. Qu'un pasteur soit dans la place ou pas, nous ce que nous voulons, c'est que le Saint-Esprit soit le commandant. Toute attitude qui consiste à être déçu parce que le pasteur n'est pas là est une attitude qui offense le Saint-Esprit. Quand je dirais aujourd'hui le message du premier culte, je le diffuse au deuxième culte, et que quelqu'un me fait « Oh, on voulait voir le one-man show du pasteur Ivan ». Ça, c'était 2014. 2015, si le Saint-Esprit est là, si sa présence est là, tu as été édifié tout à l'heure en regardant des vidéos. Les personnes n'étaient pas là physiquement. Et ça t'a touché. Parce que ce qui compte, c'est la parole. Plus jamais d'adulation d'un homme. Plus jamais. Ici, le Saint-Esprit prévaut au-dessus de nous tous. Nous tous, nous nous effaçons. Ce qui compte, c'est le Saint-Esprit. Onction de Dieu. Tu es désiré. Tu es bienvenu. Tu as la première place. Tu as la prépondérance. Tu es honoré. Tu es révéré. Tu es bien-aimé. Tu fais la différence. Ajuste nos cœurs. Engendre des adorateurs. Accorde-nous. Voilà pourquoi je demande à toute l'église, tous ceux qui le peuvent, dès jeudi, vendredi, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, de la semaine suivante, et la semaine encore après, nous allons chercher Dieu. Nous allons préparer le terrain. Nous allons chercher Dieu comme jamais auparavant. Si tu es satisfait de là où tu es et de la dimension de sa gloire, de sa présence que tu vis, si tu es satisfait, c'est bon pour toi, reste à la maison. Ce rendez-vous est pour les personnes insatisfaites, les personnes désespérées. Comme Anne, les personnes désespérées posent des actes désespérés. Et les personnes désespérées de Dieu et pour Dieu posent des actes qu'elles n'ont pas posés auparavant avec Dieu. Elles sont capables de faire un sitting dans la présence de Dieu. Et dit, tant que tu n'atterris pas, je ne bouge pas de là. Oh, je t'en supplie. Cette année, développe la soif, le feu, la détermination, comme jamais
auparavant. Nous t'implorons que personne ici ne soit adulé, que Jésus-Christ seul soit glorifié, soit contemplé, admiré. Accorde-nous la grâce de venir chaque dimanche, non pas pour recevoir, mais accorde-nous la grâce d'être tellement chargés en quittant nos demeures les dimanches matins, que nous venons ici, pas pour attendre de recevoir, mais pour donner honneur, louange, adoration, action de grâce, crédit, célébration à l'agneau de Dieu. Et lorsque nous écouterons les prédications, les dimanches ou les séminaires, ça sera simplement pour confirmer ce que l'onction de Dieu nous avait révélé à la maison, dans le lieu secret, avant de venir ici. Nous avons entendu une voix, et lorsque nous venons à l'église, nous entendons la même voix, et alors là, nous réaliserons que l'onction a commencé à augmenter, et à parler, et à instruire, et à enseigner, et l'onction rend témoignage à notre esprit. Père, nous te remercions. Ce n'est pas une année de plus pour s'endurcir encore plus. C'est une année de plus pour faire le bon choix et pour marcher dans la connaissance et dans la grâce de Dieu. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as commencé cette année avec nous. Ça veut dire que tu l'achèveras avec nous. En cela, nous sommes confiants et remplis de gratitude. Béni soit le nom de celui qui commence et qui finit toujours ce qu'il a commencé. Y a-t-il une personne ici, dans une des nombreuses salles de ce site, qui se dit, moi je ne connais pas encore Jésus? Quoi de mieux un début d'année qu'au lieu de prendre une nouvelle résolution, pourquoi ne pas prendre un nouvel engagement envers Dieu? Y a-t-il une personne ici qui avait abandonné la main du Seigneur et qui est revenue là en début d'année? Ou qui ne connaissait pas Jésus? Peut-être allais-tu à l'église, peut-être connaissais-tu une religion, mais Jésus n'est pas une religion. Il veut établir avec toi une relation. Y a-t-il une personne qui a envie de dire, j'ai envie, je désire connaître Dieu?